Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la glorieuse Église de la Résurrection. Je t'aide à te rapprocher de Dieu et à te préparer spirituellement, émotionnellement et psychologiquement à ce qui vient, à ces temps éprouvants et difficiles que nous vivons. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des 7 signes que vous souffrez d'une attaque spirituelle et surtout dans le cadre de la prière. Alors, vous pouvez souffrir d'un ou plusieurs signes, d'un signe à une époque de votre parcours spirituel et d'un autre signe plus tard. Enfin, rien n'est figé et je vais vous démontrer pourquoi. Alors, j'ai classé ces 7 signes dans deux catégories bien distinctes. Donc, la première, je les ai appelées les attaques frontales, donc du diable, du démon. Et la deuxième catégorie sont les attaques sournoises, donc les attaques moins frontales du démon et qui sont quand même plus difficiles à discerner. Alors, je trouve que cette vidéo est intéressante parce que ça nous aide quand même. Vous allez voir, quand vous connaîtrez ces signes, à moins culpabiliser, à moins mal le vivre, parce qu'en fait, quand on n'est pas au courant et qu'on est assez ignorant de la chose, c'est vrai que c'est très très dur à vivre. Et je vais commencer par cette anecdote d'une amie qui m'appelle cette semaine. Donc elle s'enferme dans la chambre, elle ferme la porte parce que pour pas que son mari l'écoute. Et elle me dit, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Depuis qu'elle a fait une demande de rupture conventionnelle parce qu'elle veut quitter son boulot. Donc j'ai analysé avec elle comment ça a commencé, etc. Et elle me dit donc qu'elle a, et ce sera le premier signe, les paroles blasphématrices. Elle me dit que quand elle se met à prier le dizainier, vous savez les 10 je vous salue Marie dans les transports, elle a le mot salope qui lui vient en pensée dès qu'elle prie les je vous salue Marie. Alors elle me disait, oh, j'espère que j'ai pas Gilles de la Tourette, etc. Parce que en fait c'est comme le mot salope lui vient d'un coup et ça claque dans son cerveau, dans sa tête. Et donc ça durait depuis déjà une dizaine de jours, donc elle m'appelle un peu en panique pour savoir ce qui se passe. Parce qu'elle avait peur d'avoir peut-être une maladie mentale, etc. Donc, alors effectivement, elle était un peu rassurée parce que en fait, je lui avais déjà expliqué que moi, que ça m'arrive toujours, que ça m'est déjà arrivé, mais que ça m'arrive toujours. Et moi, ça a bien commencé il y a une dizaine d'années, je dirais. Alors, maintenant, je suis habituée, donc comme je vous dis, c'est bien de savoir ce qu'il en est, parce qu'après, du coup, on déculpabilise. Mais ça a été long pour moi de déculpabiliser. Et puis, je le disais pas parce que j'avais honte, etc. Mais donc, ça a commencé une dizaine d'années, quand j'ai voulu me rapprocher de la Sainte Vierge. Alors, maintenant, je suis un peu plus proche que jamais de la Sainte Vierge, mais j'ai jamais été trop proche de la Sainte Vierge. Moi, j'ai toujours été plus proche de Dieu. Donc, du moins, quand j'ai essayé un peu de me rapprocher, de faire le chapelet, ça m'était déjà venu dès le début. Donc, moi, le mot, c'est pas salope qui me vient, c'est le mot pute. Donc, comme ça, voilà, je vous le dis. Mais quand ça m'arrivait, alors, ce qui est pas mal pour cette amie, c'est que comme le mot salope lui claque un peu dans le cerveau, c'est un peu clair que ça vient pas d'elle, quoi, vous voyez. Et alors que moi, le mot pute, c'était plus insidieux, quoi. Ça venait, alors je me dis, mince, je pense à la Vierge Marie, je dis pute, c'est bof, quoi. Et comme c'était même dans les débuts de ma relation avec la Sainte Vierge, je me disais, ah ouais, comme je suis pas proche d'elle, c'est parce que je l'aime pas que j'ai le mot pute qui me vient, quoi. Vous voyez le truc. Donc après, je culpabilisais, ça me faisait arrêter la prière, j'arrêtais pas de m'excuser auprès de la Sainte Vierge. Bon, à l'époque, je sais pas si c'était proche, mais je m'arrêtais vraiment. Littéralement, je me disais, je vais pas pouvoir prier, quoi. C'est pas possible, j'avais la honte, quoi, qui me collait à la peau. Donc voilà. Donc, ce mot pute, il me revient quand même toujours quand je fais le chapelet. Donc, je suis habituée. J'ai même, du côté du démon, j'ai je te hais. Bon, voilà. Quand je vous ai, pour revenir à la tempête émotionnelle qui m'est submergée là, suite à des problèmes personnels en début d'année, je vais vous mettre le lien de la vidéo ici. Ça, je vous l'ai pas dit, mais donc j'étais en plein trop plein émotionnel, j'étais devant Dieu, ah, qu'est-ce qui m'arrive et tout, emprunt des émotions, voilà, oui, négatives, tout submergé, quoi, c'était assez terrible. Et à un moment, quand je fais le chapelet normal, même le chapelet de la miséricorde divine, je sais plus, mais j'avais encore le mot pute qui venait, et là je me suis dit, bon, c'est la première fois que ça me rassurait, je me disais, bon, bah c'est la routine, malgré les difficultés que je vivais là, avec cette tempête émotionnelle, d'entendre pute, finalement, ça m'a réconfortée. C'est absurde de dire ça, mais ça m'a réconfortée dans le sens que, bah, c'est comme d'habitude, quoi, vous voyez.
Donc voilà, donc le premier signe, c'est que si vous avez des paroles blasphématrices qui vous viennent en esprit lorsque vous priez, vous allez prier, enfin, parce que le but du démon, c'est de vous couper dans la pure prière, donc de vous faire culpabiliser, que vous arrêtez la prière. Donc la parole blasphématrice, elle marche bien dans ce sens-là, quand vous ne savez pas ce qui vous arrive, et vous dites, ah c'est moi, pourquoi j'ai blasphémé, j'ai honte devant Dieu d'avoir blasphémé sur la Vierge, enfin vous voyez. Donc ça, le premier signe, c'est la parole blasphématrice. Le deuxième signe en attaque plus frontale, c'est par exemple, si vous aussi dans votre prière, vous avez des pensées sexuelles qui surgissent. Alors, on a tous des désirs, etc. Les pensées sexuelles peuvent arriver. Je veux dire, faut pas non plus tout diaboliser. Mais si c'est comme le mot salope qui claque dans votre cerveau, comme pour mon ami, si vous avez des pensées sexuelles qui surgissent, on ne sait pas d'où, qui n'ont rien à voir, là vous savez que c'est le démon, le diable qui vous attaque. Et là pareil, vous allez tomber dans la culpabilité, oh mince, j'ai pensé à ça, ou si c'est des pensées impures, alors que je suis en train de prier la Vierge, qui est la mère de Dieu, on ne peut pas faire plus pure que Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, vous voyez. Donc là, si c'est vraiment, ça vient de nulle part, que ça vous surgit, là c'est un bon signe pour discerner, c'est que c'est quand même bizarre, quoi. Alors, donc les pensées sexuelles qui vous surgissent, ça me fait penser aussi à une autre anecdote. C'est une amie d'une paroissienne qui, elle, quand elle venait dans la chapelle, elle est entrée dans la chapelle, et à la place, donc c'était pas le crucifix, hein, déjà c'était pas Jésus crucifié, mais c'est Jésus en majesté, en statue un peu avec des icônes à côté. Et elle, quand elle ouvre la chapelle, elle avait un gros sexe énorme qui lui est apparu en vision. Donc c'est sûr que c'est bof, quoi, un gros sexe masculin en face, à la place du Christ, quoi. Donc là, là c'est des attaques, vous voyez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne mystique qui prie énormément. Donc voilà. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes sujet quand même à des attaques. Donc ça, il faut le savoir. L'attaque très frontale aussi, et qui est quand même assez claire aussi dans cette attaque, dans l'attaque, c'est l'oppression. Ça m'est arrivé là il y a, je crois, une fois, l'année dernière, ou pas l'année dernière. Alors là, c'est un peu terrible. C'est une sorte d'oppression mentale. C'est-à-dire que vous allez avoir des pensées, ou si vous êtes dans la culpabilité, vous allez culpabiliser tellement que c'est une sorte de tunnel noir, une sorte de tourbillon, où vous êtes oppressé, c'est comme une chape de plomb qui vous arrive, et vous n'arrivez pas à penser à autre chose que la pensée obsédante ou la pensée culpabilisante, quoi, vous voyez. C'est comme si vous vous dites, oh mince, je deviens fou, je pense qu'à ça, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, et là c'est impossible de prier. Donc ça, on appelle ça une oppression. Donc ça, c'est particulièrement dur à vivre. Donc voilà, donc pour les attaques frontales, si vous vous reconnaissez dans ça, c'est que là, vous êtes attaqué lors de votre prière. Alors dans les attaques sournoises, là j'aborde la deuxième partie. Alors, ce sont les distractions. Alors, là pareil, comme les pensées sexuelles, je veux dire, si c'est un petit peu, je veux dire, l'homme est fait que, c'est comme l'esprit, quand je vous dis dans les distractions. Les distractions ou les préoccupations, c'est-à-dire tout ce qui vous éloigne de la prière et tout ce qui vous éloigne de l'objet principal de votre dévotion, ça vient du démon. Alors quand je dis il faut relativiser, c'est-à-dire que si vous pensez à un petit truc, à un truc qui vous prend la tête, oui, tiens, il ne faudra pas que j'oublie d'appeler mon grand-père, ma grand-mère, bon bah là c'est normal, je veux dire, l'esprit naturellement divague. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la méditation de pleine conscience. On dit très bien que l'esprit naturellement divague. Donc on va, par exemple, quand vous vous concentrez sur votre respiration, naturellement vous allez commencer à penser à ce que vous devez faire le lendemain, ce que vous devez faire à manger, chercher vos enfants, etc. Enfin voilà, votre soirée, tout ça. Donc l'esprit naturellement va divaguer. C'est naturel, vous voyez. Et après, c'est à vous de revenir sans jugement à votre respiration dans la méditation de pleine conscience. Donc si c'est comme ça aussi pour lors de votre prière ou avant votre prière, c'est normal. Il n'y a pas de... Il ne faut pas vous dire d'un coup, ça y est, je suis attaqué ou ça va pas. Non, il faut être, faut être vite souple. Par contre, si c'est quand même des pensées, des préoccupations persistantes, c'est-à-dire qui font en sorte que quand vous avez pensé à ça, aux enfants, vous pensez après à votre travail, vous pensez après à votre rendez-vous médical, mais sans arrêt, sans jamais retrouver le chemin de la prière, c'est que c'est quand même un peu bizarre là. Donc là, c'est à vous de faire preuve de discernement, mais les préoccupations persistantes qui vous empêchent vraiment de prier, ou vous pensez toujours à autre chose, c'est que ça, là, il y a une attaque derrière.
Alors les distractions, je les ai mis aussi dans les préoccupations de pensée, une distraction, parce que c'est une manière aussi pour l'esprit de divaguer. Mais là aussi, si c'est trop persistant, c'est trop marqué, c'est bizarre. Par exemple, ça peut être, bon, alors là j'ai remarqué les chaussures du prêtre, il n'a pas mis ses belles chaussures, il a mis ses baskets. Ça m'arrive de penser à ça. Bon, si c'est une fois, ça va. Si vous allez penser que à ça, puis après vous allez penser à la paroissienne qui arrête pas de chuchoter pendant qu'elle prie son rosaire, que ça vous agace, que c'est pas possible, vous pouvez pas prier, et que vous focalisez sur le fait qu'elle arrête pas de chuchoter dans sa barbe alors que vous êtes en pleine adoration du Saint-Sacrement et que ça vous empêche dans votre prière, si vous focalisez là-dessus, là le démon a usé peut-être une de votre faiblesse qui est d'être facilement sujet à distraction. Là, il va renforcer cette faiblesse pour vous empêcher de prier, vous voyez. Après, ça peut être... oui, alors après, vous remarquez que cette petite jeune, elle a mis un petit fichu blanc alors qu'avant, elle ne l'avait pas mis. Vous voyez, toutes ces observations qui sont en fait assez inutiles, mais qui, mis bout à bout, constituent après vraiment un obstacle à votre prière. Donc, dans la catégorie attaque sournoise, alors là, c'est aussi quelque chose aussi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, vraiment. Ce sont les scrupules. Alors les scrupules, c'est quand vous allez plutôt vous accuser vous-même, mais de manière exagérée. Ah, j'ai pas bien fait cette prière. Ah, j'ai oublié de faire cette prière, donc je recommence tout du début. Ou je m'accuse trop volontiers des péchés, alors que j'ai fait une confession la semaine dernière, vous voyez. Et donc là, ça me fait penser quand même à une paroissienne qui, en fait, alors elle passe quand même sa vie à l'église, et quand on lui parle, pour elle, elle est toujours pleine de péchés, si on savait tous les péchés qu'elle fait, donc bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans son intérieur, vous voyez, mais je trouve qu'elle s'accable beaucoup trop, elle est quand même versée dans le passé, dans sa vie passée, mais depuis elle a fait plein de confessions, je veux dire, et ce qui est important, c'est là, s'il ne faut pas douter, c'est que quand vous avez confessé, Dieu vous a pardonné. Donc on ne revient pas sur le passé, sur quelque chose que Dieu vous a pardonné. Et elle retombe quand même sur ce passé qu'elle a eu. Donc elle est très scrupuleuse en fait. J'ai même eu des messages pour elle, déjà lors du carême, ça m'avait déjà frappé, mais là on l'a revue. Et elle continuait dans cet accablement. Mais déjà, même le carême était particulièrement attaqué parce qu'elle se prenait vraiment la tête, oui, vraiment, pour des choses qui sont... pour des choses qui n'en valent pas la peine ou plus la peine, vous voyez. Donc les scrupules peuvent vraiment vous empêcher d'être dans une relation de paix, de vivre le moment présent, d'être dans une prière présente et consciente avec Dieu, quoi. Ça va vous... C'est une sorte de distraction, ça va vous empêcher de bien prier, et aussi... Comment dire ça... Les scrupules vous rendent indigne à la prière ou indigne de Dieu. Donc on est tous indignes de Dieu, mais c'est comme si ça sapait votre confiance intérieure, et du coup là vous êtes plus digne de Dieu, donc du coup vous êtes plus digne de prier, vous êtes plus digne de vous rapprocher de Dieu, parce que vous êtes trop pécheur, quoi, vous voyez. Vos scrupules vous convainquent d'être beaucoup trop pécheur pour se rapprocher de Dieu. Enfin, dernière attaque sournoise, et je trouve, là j'ai remarqué à l'église qu'elle était plus fréquente. Alors avant j'avais remarqué, mais là je trouve quand même que c'est très fréquent, c'est le sommeil. Donc, alors là, c'est-à-dire que vous allez... bon, peut-être que ça m'arrivera un jour, touchant du bois, je sais pas, mais je sais que là j'ai une amie paroissienne qui me dit que parfois elle prie et elle, tout d'un coup ça lui tombe dessus, elle a envie de dormir. Là aussi, c'est une manière de vous empêcher de prier. Donc, elle lutte contre le sommeil pour prier, par exemple. Donc ça lui arrive. Et plus objectivement, maintenant, je trouve qu'il y a au moins toujours maintenant 2 personnes sur 5, 2 ou 3 personnes sur 5, 6 qui dorment devant l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, effectivement, quand il fait chaud, s'il fait 30 degrés, je veux dire, bon, ça me paraît pas anormal parfois la fatigue fait que, la chaleur fait que, effectivement on peut s'endormir. Bon, là on est en hiver, bon, là vous allez me dire le froid, la fatigue aussi, mais en hiver, là on n'est pas accablé par la chaleur, on est plutôt accablé par le froid. Alors je sais pas si le froid fait dormir, je crois pas, normalement quand on a froid on n'a pas envie de dormir, enfin je sais pas. Bon, alors après ils nous mettent quand même un peu le chauffage, mais
c'est quand même bizarre. Je trouve que c'est assez systématique maintenant. Donc, c'est important de discerner, de voir ce qui relève du naturel, de la chair, et ce qui relève du démon. Donc ça, vous le saurez à force de pratique. Hein. On va pas se mentir, on tombe tous là-dedans, et voilà. Mais peut-être que cette vidéo vous aura aidé à pas tomber dans la culpabilité, la peur, l'effroi, de se dire qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je sais que quand ça m'est arrivé, le mot pute, déjà j'avais honte. Donc je crois que je l'ai dit, je m'en souviens, j'avais honte pendant longtemps. Après, je l'ai dit à un monsieur qui était très de la fraternité des spiritains. Je sais pas, je crois qu'il y a des laïcs dedans. Et c'est la première fois que je lui ai dit, mais il y a quelques années là aussi. Et ça m'avait soulagée, je m'en souviens, parce que j'avais honte. Je me dis, c'est quoi ce truc, ce blasphème. Donc si cette vidéo vous permet de déculpabiliser, tant mieux, c'est le but de cette vidéo. Donc à vous d'exercer votre discernement. C'est avec le temps que vous saurez. Et aussi, donc, ce qui m'a frappé, là, quand je vous dis que c'est des temps particuliers, que c'est important d'être préparé spirituellement, c'est que là, donc cette amie là que je vous dis qui m'a appelé là, un peu en panique par rapport à ce mot là, salope, c'est qu'elle faisait le dizainier. Donc je trouve, donc c'est très bien, si vous le faites avec le cœur et avec conscience, c'est excellent. Et ça prouve qu'elle est déjà proche de la Sainte Vierge, c'est pas ça, mais j'étais quand même étonnée, parce que j'ai l'impression que maintenant, l'emprise du démon est telle dans le monde, que peut-être qu'une seule personne qui se met à prier un Je vous salue Marie va être attaquée. Parce que justement, je disais à cette amie, donc de toute façon, elle est proche, je vous dis, de la Sainte Vierge, elle est quand même religieuse, mais un dizainier, je veux dire que quelqu'un soit attaqué parce qu'il passe sa vie à faire des rosaires nuit et jour. Enfin, je veux dire, j'ai une copine là, une paroissienne, elle fait tout le rosaire, tous les mystères joyeux, douloureux, glorieux, lumineux chaque jour. Plus, je sais pas, le chapelet du précieux sang, non, le chapelet de la miséricorde divine à 15h tout le temps. Elle passe sa vie à écouter des vidéos sur YouTube ou des chants religieux. Je veux dire, je comprends qu'elle soit attaquée. Mais quelqu'un qui fait juste un dizainier, ou même maintenant, je me demande si c'est même un Je vous salue Marie sincère, une prière, et que le démon est là à rôder et à vous attaquer directement, je me dis, là, c'est quand même grave. Faut vraiment être prêt, être préparé. Et ça veut dire à quel point le démon, quand même, est assez puissant en ce monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous ai fait une formation que je vais mettre en dessous, gratuite. Là, je l'ai ouverte, elle est gratuite, sur le combat spirituel, les tactiques secrètes du démon pour vous faire chuter. Et profitez-en parce que je ne serai pas toujours en ligne. Donc là, je l'ai mis gratuite pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt. Au revoir.